Du 22 au 23 novembre 2021, le symposium des chefs traditionnels a réuni un parterre d'invités et d'experts pour discuter des questions relatives au mariage des enfants, à la scolarisation des filles et à la planification familiale. Organisé par le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales en partenariat avec l'Association des chefs traditionnels du Niger et le Fonds des Nations Unies pour la population au Niger, l'UNFPA, le colloque s'est déroulé en présence du président de la République, Mohamed Bazoum. Avec comme thème les leaders traditionnels comme agents de changement, ce symposium avait pour objectif de promouvoir le partage d'expériences et le renforcement des capacités mutuelles des chefs traditionnels dans l'idée de renforcer la culture et l'appropriation des pratiques en faveur de la capture du dividende démographique. Un point sur lequel le président de la République va largement insister dans son discours. Au Niger, près de 8 filles sur 10 se marient avant 18 ans. C'est à peu près 77% des filles qui se marient avant 18 ans et se retrouvent ainsi pour l'essentiel forcément hors du système éducatif. Une telle situation concourt à entretenir un élan démographique échevelé et à freiner notre capacité à prendre convenablement en charge les besoins de population. Ce symposium permettra, je l'espère, de sentir l'impérative nécessité de permettre aux femmes de mieux maîtriser leur vie génésique dans l'intérêt exclusif de leurs enfants et de leur propre bien-être. Car, comme je le disais déjà à l'occasion d'une autre de mes interventions, plus nous faisons d'enfants, moins nous sommes capables de les éduquer, et moins nous les éduquons, plus ils feront des enfants à leur tour, facteurs dans notre contexte socio-économique de retard de développement et de croissance. Honorables chefs traditionnels, toutes les recherches sur l'expérience des différents pays montrent que les retombées positives de l'éducation des filles sont plus significatives pour elles-mêmes, pour leur famille, pour leur communauté et pour leur pays lorsque les filles terminent au moins le premier cycle du secondaire. À l'occasion de ce symposium des chefs traditionnels de Niamey, le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population à New York, ainsi que la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar, se sont succédés à la tribune pour prononcer une allocution. C'est la première fois que le Niger abrite cet événement d'envergure internationale qui ouvre des perspectives de capitalisation et de réflexion sur des bonnes pratiques de la chefferie traditionnelle et des leaders religieux qui sont les institutions de premier recours dans tous les actes de la vie courante de la communauté. Et à ce titre, le Niger est fier du rôle des institutions sociales comme modèle de partenariat stratégique dans la conduite des politiques publiques avec un souci de proximité avec les réalités locales. Le thème retenu pour le symposium, à savoir les leaders traditionnels comme agents de changement. À travers ce thème, le symposium place cette rencontre sous le signe du partage d'expériences et le renforcement des capacités mutuelles des chefs traditionnels en vue de renforcer la culture et l'appropriation des bonnes pratiques de développement en faveur de la capture du dividende démographique. L'engagement des autorités publiques et coutumières nous rend confiants des perspectives d'amélioration des conditions de vie de la population nigérienne. Dans pratiquement toute société, l'influence que portent nos chefs traditionnels joue un rôle clé dans la promotion d'initiatives de mobilisation sociale, que ce soit dans le cadre de programmes de santé publique, comme la vaccination, ou de campagnes pour enrayer diverses formes d'abus ou de violence. Typiquement, les chefs traditionnels touchent des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes dans leurs communautés respectives. Ils conseillent les dirigeants élus du pays sur les affaires traditionnelles et influencent l'élaboration des politiques qui finalement affectent la vie de millions de gens.
Tour à tour, les intervenants constituant le panel ont relaté certaines expériences en lien avec le mariage des enfants, évoquant les conséquences et limites des textes juridiques. Au Niger, pour accompagner cette volonté du président de la République, les chefs traditionnels ont déjà pris action avec d'importantes bonnes pratiques. En guise d'illustration, on peut noter les cantons de Déoulé, où les jeunes filles divorcées sont réinsérées dans les écoles de santé, dont 14 sont en train de faire leur stage. Les cantons de Myria, 0 mariage d'enfants dans la communauté, avec l'appui du comité de veille pour l'abandon des mariages d'enfants et la sensibilisation des leaders religieux de ne pas célébrer des mariages d'enfants. À Karma, le comité de veille et de sensibilisation au niveau de la chefferie et points focaux dans les établissements pour l'abandon des mariages d'enfants. À Chetmari, la construction d'un dortoir pour les filles vulnérables par la communauté à travers la contribution de la diaspora et la mutualisation des moyens des entrepreneurs communautaires, éleveurs de bœufs et propriétaires de troupeaux, pour ne citer que cela. De tous ceux qui précèdent avant notre installation, des centaines de cas de mariage des enfants ont été enregistrés. Vu la gravité de la situation avec laquelle, de nos partenaires au développement, nous sommes parvenus aux résultats ci-après. Monsieur le Président, en 2016, nous avons dénombré 17 cas de mariage et d'intention de mariage. En 2017, on a dénombré 9 cas. En 2018, 7 cas. En 2019, 5 cas. En 2020, 2 cas. En 2021, Monsieur le Président, je peux dire RAS. Les conséquences néfastes du mariage des enfants chez les adolescentes, elles continuent pendant la grossesse parce que seuls 36% des adolescentes âgées de moins de 20 ans, selon le NAFEM 2021, seuls 36,4% font des 4 consultations prénatales requises. Et 56,5% d'entre elles accouchent à domicile, avec tous les risques que nous connaissons pour leur vie et pour l'enfant qu'elles portent. Les décès maternels des adolescentes mariées, ces adolescentes qui meurent au cours de la grossesse ou des suites de l'accouchement. Les chiffres que nous avons, en 2020, pour la fistule obstétricale, nous avons recensé 477 cas de fistule génitale féminine, dont 134 cas qui viennent de la région de Zender. C'est la région qui a le record pour les fistules génitales féminines. Ensuite suit la région de Tawa avec 101 cas et 76 cas pour la région de Tillabéri. Nous avons eu 66 cas pour Maradi, 62 pour Dosso, 17 pour Difa et Agadez, un seul cas. C'est la première inégalité que comporte notre code civil qui différencie l'âge de mariage de la femme et l'âge de mariage du jeune homme. Il est nécessaire et urgent de pallier à cette insuffisance et de corriger notamment cet article dans le code civil. À titre illustratif aussi, il n'y a pas de sanction véritable du mariage précoce dans nos codes, que ce soit civil ou pénal. Dans le code civil, l'article 85 parle d'une nullité relative par rapport à un mariage contracté par une jeune fille qui n'aurait pas l'âge légal. L'âge légal qui est de 15 ans déjà, qui est déjà une autre forme de violation. Et en plus de cela, en matière pénale, il n'y a nulle part dans notre code où un article de manière spécifique condamne ou sanctionne le mariage précoce des jeunes filles. Donc, pour relever le niveau protecteur du droit, il est important que ces deux codes soient corrigés en ce sens-là. Je veux vous donner comme exemple un cas qui m'a personnellement touché, qui était venu devant, la fillette, elle était venue devant nous avant le mariage pour dénoncer. Elle a dit que je n'ai pas envie de me marier. C'était une fille qui était scolarisée. Elle était brillante à l'école. Elle ne voulait pas se marier. Elle était venue pour dénoncer. Naturellement, on a convoqué les parents, le futur prétendant,
pour faire cette sensibilisation en expliquant les conséquences du mariage sur la santé de l'enfant et même sur son avenir. Malheureusement, les parents ont agi autrement parce qu'ils ont célébré le mariage. Et on lui a pris l'engagement, le futur époux lui a pris l'engagement que non, t'inquiète pas, tu vas continuer tes études. Donc, elle était rentrée comme ça, sur cette base-là. Malheureusement, le mari n'a pas pu tenir à ses engagements. La fille, elle a arrêté d'aller à l'école. Elle n'a pas pu continuer ses écoles. Pourtant, elle était très brillante. Elle avait vraiment l'avenir devant elle. Elle est tombée enceinte. Dans les 9 mois qui suivent, elle est partie à l'accouchement. Malheureusement, cette situation de traumatisme qu'elle avait vécu, le fait qu'elle soit détachée de l'école où elle voulait être scolarisée, le fait d'être femme au foyer, ça a fait en sorte qu'elle avait donné naissance à un bébé mal formé. Et tenez-vous bien, le mari, quand il était parti pour visiter cette dame à la maternité, il était déçu de voir tout simplement sa femme donner naissance à un enfant, un bébé mal formé. Il était déçu. Et pourtant, ce n'était pas son choix de donner naissance à un bébé pareil. Le monsieur est retourné. La femme, elle était hospitalisée à la maternité à cause de l'état critique de son enfant qui doit subir une intervention rapidement. Le monsieur est rentré, il a pris son téléphone pour dire à la dame, une telle, je te divorce. Ça, c'était choquant. Parce que tout simplement, elle a donné naissance à un bébé mal formé. Finalement, quel a été le résultat? Elle a été déscolarisée. Elle s'est mariée. Elle a été tout de suite divorcée. Juste une année, après une année de mariage. Elle se retrouve avec un bébé malade d'une maladie chronique où cette fois-ci, elle sera dans l'obligation de s'adonner à la prise en charge, à la protection de cet enfant, elle-même étant enfant. Voici le sort qui a été réservé à cette fillette. Est-ce que c'est l'avenir que nous voulons réserver à nos enfants? Pour donner un cachet à ce symposium, l'expérience d'experts islamologues venant de l'université Al-Azhar de l'Égypte, de l'Indonésie, de la Mauritanie, du Tchad et du Niger ont éclairé les participants sur les fondements du mariage en islam. هذا وهناك بعض الشبهات في نفوس كثير من الناس ونوضح للجماهير هذه الشبهات والرد عليها حتى يطمئنوا إلى أن عدم زواج القاصرات مبني على الشريعة الإسلامية. من ذلك مثلا ما قاله الذين يقولون بجواز تزويج الصغيرة من قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن استدلوا بهذه الآية وقالوا إنه يجوز تزويج الصغيرة ونحن نقول لهم لا. قالوا إن قول الله تعالى واللائي لم يحضن أي أن هؤلاء اللائي لم يحضن هن الصغيرات اللائي تزوجن وهن صغيرات قبل الحيض فإن طلقت فعدتها 3 أشهر. نحن نقول لهم لا، ليس المقصود بقول الله تعالى واللائي لم يحضن الصغيرات، وإنما المقصود به كما قال بعض الفقهاء القدماء مثل مجاهد، وإنما يقصد به المرأة الكبيرة التي لا تأتيها دورة لعلة ما لسبب ما، والأطباء أمراض النساء يعرفون أن عددا كبيرا من النساء لا تحيض لعلة طبية عندها. وقد قال مجاهد في تفسير هذه الآية
إنها واردة في المستحاضة التي لا تدري دم حيض هو أو دم علة. راجع أحكام القرآن للقرطبي الجزء 18 صفحة 163. أما ما استدلوا به من حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9، فهذا الحديث حديث صحيح ولا يستطيع أحد أن ينكره، وهو يدل بمنطوقه على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة عائشة وبنى بها وهي بنت 9 سنوات. بل هناك من الأحاديث ما يدعم هذا الاتجاه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي صغيرة وزفت إليه ومعها لعبها التي تلعب بها، مما يقطع أن السيدة عائشة كانت صغيرة وقت أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لقوة هذا الدليل فقد اجتهد العلماء في فهم هذا الحديث، ووردت عليه مناقشات مطولة لا أستطيع أن أقولها الآن لضيق الوقت المحدد، ولذلك سنتناولها إن شاء الله في جلساتنا بعد ذلك. يكفيني أن أقول لحضراتكم الآن إن الراجح الذي قلته هو أن زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة. De ce symposium, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population à New York énonce ses attentes et la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Dakar d'exposer leur stratégie pour l'atteinte des objectifs. Mon attente, comme je vous l'ai dit, c'est très simple. 1. Que les leaders traditionnels comprennent la meilleure pratique religieuse aujourd'hui pour mieux aider leur communauté. Ça, c'est la première pratique. La seconde pratique, le président l'a dit, c'est pour changer, qu'il y a un shift dans l'utilisation des pratiques, que les pratiques positives soient mises en œuvre et les pratiques les plus néfastes puissent disparaître. L'imam de l'université Al-Azhar l'a dit, le gouvernement, le pays a le droit de fixer la date de maturité et de majorité des jeunes filles. Et c'est clair, le Niger l'a fait, c'est 18 ans. Donc nous allons appuyer en tant que système des Nations Unies ces efforts. Nous travaillons au sein des communautés, bien comprendre, et nous serons ensemble avec les chefs traditionnels et religieux pour s'assurer que nos programmes sont bien compris et sont justement bien articulés avec les croyances et la prospérité que veut le Niger. Parallèlement à ce symposium, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population à New York a mené plusieurs activités allant de rencontres avec des jeunes bénéficiant du soutien de l'UNFPA. Vous êtes très belle. Je ne vois pas le visage, donc c'est la tenue que je regarde et la coiffe. Et ça, c'est beau. C'est très beau. J'ai entendu ce qu'on fait avec vous et c'est très bien. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'ai entendu couture, j'ai entendu cuisine. J'espère que vous faites d'autres choses que la couture et la cuisine aussi. Ensuite, j'ai entendu les scouts du Niger. Les scouts, j'étais très contente de voir le commissaire qui a passé la parole à une cheftaine. Et bravo pour ce que vous faites. Mais vous êtes une organisation de discipline par essence. Donc, je suis contente de voir que vous allez travailler avec UNFPA.
mais j'ai des exigences en retour. Afriane. Ce sont ceux que je connais depuis... Oh, les scouts, tout le monde vous connaît, il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Afriane travaille, dirons-nous, avec l'UNFPA depuis très longtemps. Donc, ils savent de quoi nous sommes faits et ce dont on a besoin. Bravo pour vos réalisations. L'Organisation pour la promotion de l'excellence. Félicitations, c'est remarquable de voir au Niger des jeunes filles avec des talents de votre genre. C'est très bien ce que vous faites. Continuez. Non pas parce que vous avez la chance d'être dans les STEM et d'être la future élite du pays, mais parce que vous avez la générosité, puisque vous arrivez à ce niveau, de tenir la main et accompagner toutes les jeunes filles et petites sœurs qui en auraient besoin. Nous avons beaucoup aimé son intervention. Ce sont des plaidoyers que nous avons faits à son encontre et quelque chose qu'elle a beaucoup apprécié et pris en compte. Donc il y a longtemps que nous collaborons avec l'UNFPA. Ceci démontre à quel point ils accordent de l'importance aux jeunes et aux actions que nous menons sur le terrain. Alors c'est un sentiment de satisfaction qui m'anime. Vraiment, selon nous, c'est vraiment une solution parce que dans les espaces où on a eu à réduire les mariages de ces enfants, on a eu à retourner des filles qui désirent être retournées à l'école. Donc il y a aussi des jeunes qui n'ont jamais été à l'école, mais elles arrivent à apprendre beaucoup de choses dans ces espaces, surtout au niveau des sessions modulaires et aussi des sessions d'alphabétisation. Je suis juste pleine d'énergie. Quand on rencontre les jeunes, souvent on aime leur donner des leçons. Là, nous les avons écoutés, nous expliquer ce qu'ils font, comment ils le font. Et ensuite, on leur a posé des questions très simples. Sur la base de ce que le président a dit aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour changer la face du Niger et donner des opportunités à toutes les jeunes filles, à tous les jeunes gens du Niger. De rencontre en rencontre, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population à New York s'est rendue au collège Mariama pour échanger avec les jeunes filles de cette école. Manifestement honorée de sa visite, responsables et élèves s'expriment. J'ai retenu que pendant notre cycle menstruel, nous ne devons pas nous cacher de la population. Nous devons informer nos proches pour pouvoir prendre des dispositions. Et puis, elle nous a aussi donné des conseils sur notre vie pour qu'on ne puisse pas avoir honte prochainement de parler ou bien de nous cacher de la population. Elle nous a sensibilisés. Bon, j'ai adoré parce que c'est pas n'importe qui reçoit cette visite. Et elle nous a sensibilisés. Ça va beaucoup plus ensemble. L'UNFPA a beaucoup soutenu notre salle informatique en nous offrant des ordinateurs et l'UNFPA soutient aussi le club santé qui est justement chargé de la sensibilisation des élèves par rapport à la santé de reproduction. Notre infirmerie a été agrandie et équipée aussi par l'UNFPA. Dans ces visites, la directrice exécutive adjointe du Fonds des Nations Unies pour la population à New York a rencontré les forces de défense et de sécurité, un partenaire sûr dont les efforts sont louables dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Vous savez, la question de la violence basée sur le genre, il y a plusieurs départements ministériels. Et là, vraiment, et police et gendarmerie, donc la défense et l'intérieur, ici on fait une démonstration d'efficacité et d'efficience dans la discrétion et la préservation de la confidentialité de données sensibles. Bravo. L'engagement de l'UNFPA a amené ceci. L'UNFPA continuera à rester engagé et à continuer à mobiliser des ressources pour qu'on puisse renforcer ce partenariat et arriver à des niveaux encore plus élevés. On reste engagé. Les résultats sont absolument excellents. Au terme des assises de ce symposium, les chefs traditionnels, leaders religieux et experts ont rendu public des recommandations, des résolutions et une déclaration dite déclaration de Niamey dans l'espoir que les décisions prises favorisent un changement social et comportemental au Niger.